Donald Trump continue d'insister sur le fait qu'il négocie avec l'Iran. Et les gens se posent alors la question de savoir pourquoi Donald Trump insiste alors que l'Iran dit que rien ne se passe réellement. Il est resté un jour sans rien dire, puis il revient aujourd'hui et affirme que oui, l'Iran supplie qu'il meure d'envie de négocier et d'avoir un accord avec les États-Unis. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi insiste-t-il? Cela s'appelle le désespoir. La réalité est que les États-Unis n'ont pas d'autres cartes à jouer. En fait, ils n'ont pas de cartes du tout quand Donald Trump est sorti et a dit qu'il donnait 48 heures à l'Iran et que si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, il allait bombarder les centrales électriques. L'Iran a clairement répondu qu'ils attendaient qu'il le fasse et lorsque la date limite approchait, il a annulé. Ce qui se passe en réalité, c'est que le marché financier, les actions ont augmenté et le prix du gaz a baissé. Alors il a pensé qu'en agissant ainsi, il était capable de manipuler le marché. Et en fait, il semblait que quelqu'un savait ce qui allait se passer parce qu'on lui a dit que certaines personnes en ont tiré de l'argent. Il a découvert qu'il avait le pouvoir de manipuler le marché financier. C'est pourquoi il a insisté. Ces gens se sont assis et ont analysé la situation en disant qu'ils n'avaient pas de carte à jouer. Ils envisagent d'envoyer des troupes, mais on leur dit que c'est une mauvaise idée. Donald Trump lui-même n'a probablement aucun pouvoir pour décider si des troupes vont en Iran ou non, car c'est Israël qui insiste. Et il faut bien se souvenir que l'administration Trump appartient à Israël, donc Israël dit probablement d'envoyer des troupes parce qu'il ne se soucie pas de savoir si les soldats américains meurent ou non. Ce n'est pas leur problème. Leur objectif est simplement que les États-Unis fassent ce qu'ils demandent. Ainsi, Trump n'a probablement aucun pouvoir réel sur cette décision. Et c'est pour cela qu'il continue d'insister en disant que l'Iran demande un cessez-le-feu et veut conclure un accord. Tout cela s'explique par le fait qu'on lui a dit qu'il était une personne médiatique et que lorsqu'il a manipulé le marché la dernière fois, il a vu les effets. Donc Donald Trump fait ce qu'il sait faire de mieux. Il essaye de gagner du temps pendant la semaine en répétant que les négociations avancent, que tout va bien et que les États-Unis ont gagné en espérant stabiliser le marché et empêcher la hausse du pétrole. Puis durant le week-end, il pourra tenter de durcir sa position. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tout ce qu'ils ont. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange. Ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants. Et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien